Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Tour d'Espagne 2023, la Vuelta, qui arrive très bientôt en intégralité sur la chaîne YouTube pour suivre cette course. Dernier grand tour de la saison après le Tour d'Italie, remporté par Primoz Roglic, qui sera d'ailleurs sur les routes de la Vuelta. Le Tour de France, remporté par Jonas Vingegaard, largement devant son dauphin Tadej Pogacar. Et le dernier grand tour de la saison, donc la Vuelta. Alors pour synthétiser un petit peu cette Vuelta, c'est 21 étapes, c'est le classique pour un grand tour, 3 semaines. Distance à parcourir de 3153,8 km. 4 étapes de plaine seulement, les sprinters ne seront pas forcément à la fête. 2 étapes de plaine avec une arrivée au sommet, donc on appelle ça une montée sèche. 6 étapes accidentées, c'est-à-dire un petit peu vallonnées, tout ça. 7 étapes de montagne, un contre-la-montre par équipe, un contre-la-montre individuel. Les contre-la-montre par équipe se sont rarifiés, mais c'est vrai que la Vuelta se tient à cœur de remettre un petit peu cette discipline au grand jour. Et 2 journées de repos, c'est la classique, les journées du lundi. Donc ça c'est Vélo Futé qui a fait ça, donc petit big up à eux, c'est très bien synthétisé. Le gros duel qu'on attend sur ce Tour d'Espagne, c'est le duel Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard. Ça va être palpitant. Bien sûr, il y en aura d'autres qui vont se mêler à la marque. Roglic, triple tenant du titre. Le dernier à avoir remporté la Vuelta, c'est Remco. Donc il va être là pour défendre son titre. Les pays qui seront parcourus durant cette Vuelta, Espagne, Andorre, France. Il y aura 2 étapes en France. Lieu de départ Barcelone, lieu d'arrivée Madrid. 22 équipes partantes. Voilà, c'est une course UCI World Tour. 78e édition du Tour d'Espagne, je crois que c'est le plus jeune des 3 grands tours, hein. C'est celui-là qui est le moins âgé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc voici les équipes: AG2R, Citroën Team, Astana, Jayco, IF Education EasyPost, Intermarché, Soudal, Alpecin, Bahreïn, Cofidis, FDJ, Jumbo, Lidl Trek, Arkea, Bora, DSM, Ineos, Movistar, UAE. Et pour les équipes invitées, Burgos, Caja Rural, des petites équipes espagnoles, Lotto Destiny et Total Energy. Ça c'est des différentes étapes. On va regarder un petit peu justement le parcours. Donc voilà, on va partir de Barcelone pour remonter un petit peu vers le nord de l'Espagne, aller chercher les premiers massifs montagneux, aller sur toute la côte nord-ouest de l'Espagne, pas à l'extrême nord-ouest non plus, redescendre, et après on aura pas mal du territoire espagnol de couvert, sauf la partie sud-ouest, mais on peut comprendre parce qu'il fait très chaud là-bas, et en plus on sait qu'avec le changement climatique, les conditions peuvent être vraiment compliquées, difficiles, donc voilà, on partira sur la partie moitié nord du pays. L'étape 1 pour engager cette Vuelta, ça sera un contre-la-montre par équipe de 15 km qui attribuera le premier maillot rouge, équivalent du maillot jaune. Il n'y a pas de grosses difficultés au programme, c'est plutôt plat, c'est plutôt lisse, donc à voir ce que ça pourra donner. Un départ qui sera donné tard, hein, 19h pour une arrivée vers 20h45 pour les dernières équipes. C'est un format semi-nocturne qui est de plus en plus populaire, notamment pour l'arrivée des grands tours, l'arrivée sur les Champs-Élysées ou ce genre d'arrivée, ou arrivée à Madrid dans les capitales. Donc voilà, ou Rome pour l'Italie. Donc ça sera la première étape qui attribuera le premier maillot rouge, le premier maillot blanc. Je crois qu'il y aura également le premier maillot, en gros équivalent du maillot de sprinter. Je sais plus s'il est vert, il faudra qu'on refasse un bilan sur tous les maillots distinctifs. En tout cas, vous l'avez compris, ça sera l'attribution des premiers maillots. Il n'y aura pas de maillot de grimpeur par contre pour cette première étape. Le parcours complet, bien sûr, on vous l'a présenté en vidéo, donc n'hésitez pas à aller le checker sur la chaîne YouTube. Normalement, c'est assez facile. Vous allez sur YouTube, vous mettez Tristan Ménard, il y a la petite playlist qui est mise en recommandation si vous arrivez sur la chaîne. Voilà, présentation du parcours. La présentation du parcours complet des 21 étapes est dispo sur cette vidéo-là. Là, vous avez les derniers vainqueurs du Tour d'Espagne, si vous voulez vous remémorer les meilleurs moments du Tour d'Espagne. Les coureurs engagés pour cette édition, ça sera remis à jour parce qu'on n'avait pas tous les coureurs. On avait toutes les équipes par contre. On a également fait une vidéo de présentation des favoris avec Roglic, Vingegaard, Evenepoel, mais également voilà d'autres favoris qui sont présents sur cette édition. Si vous voulez revivre aussi le Tour de France, c'est dispo sur la chaîne YouTube, du début à la fin, de la présentation des coureurs à l'arrivée sur les Champs-Élysées et au bilan du général. Et donc voilà, ça c'est les coureurs qu'on connaît au jour d'aujourd'hui. Pareil, on a refait une vidéo, donc on va pas reparler de tous ces coureurs là, mais en tout cas voici les principaux favoris, avec peut-être 3 grosses têtes: Primoz Roglic le Slovène, Jonas Vingegaard le Danois et Remco Evenepoel qui viendra défendre son titre, le Belge. Il y aura d'autres beaux coureurs qui seront présents: Vlasov, Caruso, Buitrago Higuita, Geraint Thomas, Enric Mas, Juan Ayuso, Joao Almeida ou encore Richard Carapaz. Richard Carapaz qui sera peut-être pas là, je viens d'avoir un fil d'actualité parce que je suis abonné à toutes les news. Richard Carapaz Vuelta à vérifier, mais je crois qu'il sera peut-être absent, lui qui avait abandonné rapidement sur le Tour de France.
et ben on confirmera cette nouvelle dans les prochaines vidéos de cyclistes sur la chaîne YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. C'était un avant-teasing de l'intégrale Vuelta 2023 sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker si ça vous a plu, commenter, partager. Je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.